Eh bien, et oui, on est déjà au troisième épisode. Et bien entendu, troisième épisode de quoi? Bah de Warzone. Avec toujours notre bon, magnifique, endiablé, joyeux MJ, Grégoire. Non, en fait, aujourd'hui, je suis en dépression. J'ai plus envie de jouer. Non, ça me casse les couilles. Allez, à demain. Non, je rigole, je rigole. Voilà ce qui est. Voilà avec quoi je joue, sérieux! On reprend là où on s'était arrêté la dernière fois. Niro, tu viens d'arriver accompagné de Maël et Jaydin, dit Monsieur Hinton, ton instructeur qui t'a fait rentrer dans la Warp Zone. Vous venez d'arriver tous les trois dans le cimetière de Strasbourg, à Saint-Urbain. Là, vous êtes à la recherche de Pierre, un homme qui travaille à l'hôpital et qui vous a appelé de manière anonyme pour vous dire qu'il suspectait d'être potentiellement la prochaine victime du tueur qui sévit en ce moment dans votre ville et qui en est déjà à sa troisième victime. Vous êtes allé là pour le trouver avant le tueur. Vous vous êtes renseigné grâce à Nathanaël, le dirigeant d'un bar où tu avais l'habitude d'aller, un cybercafé, et qui avait un alter. Là, tu as rencontré une ancienne connaissance à toi, Thomas, un ancien ami, mais tu sembles avoir coupé les ponts suffisamment, en tout cas pour te mettre vraiment en colère contre lui avant de quitter le bar avec Maël. Vous venez d'arriver. Les oiseaux s'agitent autour de toi, comme orchestrés par les sifflements réguliers de Jaydin, qui, les yeux fermés, avance comme si il y voyait normalement, quand bien même il a un œil fermé et un œil sous un cache-œil. Il vous dit à voix basse: «Je ne vois personne, mais j'ai un mauvais pressentiment. C'est- Séparons-nous. euh, Restez toujours près des oiseaux que j'ai un œil sur vous. Il faut qu'on se ok. retrouve, vite.» Au moment où il finit sa phrase, Maëlle, elle, part en courant dans une direction, au hasard qu'elle choisit avec son bras. Tu la vois qui s'élance, parmi les, entre les pierres tombales. Qu'est-ce que toi tu fais? Je fais pareil, mais je m'élance pas. Tu J'y marches vais, j'y vais précautionneusement. 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 Le cimetière est, très, très grand. Il y a des grands arbres, on est au printemps, alors il y a des feuilles, des fleurs partout, surtout sur les pierres tombales. Il y a, des caveaux, des lieux qui sont réservés, à certaines, religions, et il y a plusieurs reliefs dans ce cimetière, hein, tout n'est pas plat, il y a des endroits qui sont un peu plus en hauteur, d'autres qui sont en contrebas. Il faut prendre des escaliers pour y aller, et il y a les corbeaux partout de Jaydin qui volent à tire-d'aile et qui croissent dans leur nuée. Tu pars en courant, enfin vraiment du coup pas en courant, tu pars très tranquillement en ouvrant l'œil au moindre détail. Est-ce qu'il y a un endroit où tu as envie d'aller en particulier? Tu sais que potentiellement, Pierre est parti se cacher là-bas. Nathanaël vous a dit que c'était là qu'il allait quand il voulait du calme. Parce Alors qu'il au a un fond, alter qui apparemment affecte ses capacités, auditive. auditives. Il a une ouïe extrêmement développée et quand il veut prendre sa pause de son service à l'hôpital, il va là pour, un peu, décompresser. Donc je pense que il serait au fond du cimetière. Mmh mh. C'est mon guess, donc je vais au fond du cimetière. OK. Tu te diriges vers le fond du cimetière et guidé par, ton instinct ou ton intelligence, tu ne sais, tu finis effectivement par tomber sur des traces de pas. Je les suis et je vais quand même dire, est-ce que je vois des oiseaux autour de moi? Oui, il y a des oiseaux encore autour de toi, mais ils sont un peu plus loin. Enfin, ils sont un peu plus loin. Ils sont là, mais ils sont plus à tes côtés comme ils l'étaient avant. Je vais juste leur dire, je vais pousser un peu ma voix jusqu'à ce qu'ils m'entendent. Dites à votre maître que il y a des traces de pas ici, je les suis. Tu n'as pour réponse que des myriades de croissements. J'espère qu'il aura compris, hein. Ça Tu fait suis les bizarre. traces de pas, tu t'avances.
tu descends, des escaliers. Les traces de pas s'arrêtaient là et une fois que tu as descendu ces escaliers, tu arrives dans une petite partie du cimetière, un endroit, où il y a juste un grand arbre au centre et des colonnes, de pierre tombale. On dirait, une espèce d'espace, aménagé pour des soldats morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Ok, je continue. Les pierres tombales sont très, très grandes et au plus tu t'avances, au moins tu entends les corbeaux. Euh, ouais, par contre, si j'avance encore un peu plus, ça va être la merde pour moi. Je vais rebrousser chemin et je vais essayer de retrouver mes coéquipiers. Et en me souvenant d'où je suis passé, etc. Très bien. Tu fais demi-tour et tu décides de retourner à l'endroit où, il y avait les corbeaux. Là, tu croises Maëlle qui vient à ta rencontre. Elle a l'air essoufflée. Tu «Ah toi aussi tu les as trouvés?» Elle pointe de son bras, les traces de pas. «Alors il y a quelque chose là-bas?» Bah, pour l'instant, non, je suis pas allé jusqu'au fond. Juste parce qu'en fait, quand on avance, on entend de moins en moins les corbeaux, donc c'est la «Mais merde. voyons, Niro, il faut vite qu'on les suive, ça pourrait être Pierre, il faut vite qu'on le retrouve!» Ouais, imagine si c'est l'autre. «Quoi? Non mais viens vite, il est peut-être même en danger! Monsieur Hinton, on a peut-être trouvé quelque chose!» Et tu la vois qui court, heu, en direction des escaliers, elle se met à descendre les marches 4 à Je, 4. je la suis, mais je me dis putain, c'est une mauvaise idée. Elle continue de courir, et quand bien même elle est essoufflée, elle se dirige vers l'arbre. Et là, au moment où elle continue de courir, tu te dis, que tu vas la perdre. Tu vas la perdre de vue parce qu'elle va beaucoup trop vite. Attends-moi! Attends-moi! Je vais pas aussi vite que toi! Lance-moi un jet de physique pour arriver à courir aussi vite qu'elle. Ok. Alors, physique, j'ai 55. Non, que des jets de merde. OK. Tu pas à courir aussi vite qu'elle et donc du coup, tu es un petit peu à la traîne et elle arrive près de l'arbre et elle regarde et elle voit rien. Elle est là, elle est au niveau du tronc et elle regarde à droite, à gauche, elle revient vers toi dépitée et toi, tu arrives après elle, tu es encore, tu pas au niveau du tronc, tu es plutôt, sous les feuillages. Il y a toujours un grand soleil au-dessus de vous qui commence, lentement mais sûrement à descendre puisqu'il est aux alentours de 18 heures maintenant et vous êtes à l'ombre lorsqu'elle revient vers toi. «Il est pas là, j'ai rien trouvé. Par Il y a plus de contre, traces de pas à partir d'ici, l'herbe est trop grasse, enfin trop par, dense, enfin merde». par contre, évite de courir aussi vite. Et je regarde au-dessus, moi, dans les branchages, feuillages, etc. Tu regardes au-dessus de toi. Tu vois le visage d'un homme. Tu vois son corps étendu entre les branches, pardon. Il respire à peine, tu entends son souffle agonisant. Merde! Il a les yeux Non! rivés devant toi. Non! J'essaye de monter dans l'arbre. Lance-moi un jet de physique pour essayer de monter dans l'arbre. Non. OK. Là, tu essayes de grimper, de t'accrocher en branchage, mais Il est là! tu manques de te casser la gueule. Alors Maël te rattrape et te dit: «Attends, je vais te faire la courte échelle!» Je recommence. Ouais, recommence, mais cette fois-ci, tu as un bonus. Eh ben, 82. Vous re-ratez tous les 2, vous tombez au sol, vous arrivez pas à grimper. Normal, vous êtes peut-être, trop petit ou alors juste, Con. pas assez fort physiquement.
Merde. Attends, j'ai peut-être une idée. Elle commence à bouger les branches pour que le corps tombe. Et j'essaie de me mettre en dessous pour amortir. Ok. Le corps commence à glisser. Il va falloir que tu me lances un dernier jet de physique pour rattraper Pierre. Oh putain. Oh, cette magnifique série d'échecs! Ça, c'est du jeu de rôle! Oui! Oui, 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 oui! Le corps réatterrit lourdement sur toi. Tu es écrasé sous le poids de Pierre qui semble complètement ailleurs. Il est plus maître de ses mouvements. Il a délesté tout sur toi. Tu es au sol, le dos dans l'herbe, avec Monsieur Tanaka qui t'empêche. Enfin, Monsieur Tanaka, pardon, Monsieur Pierre qui t'empêche de bouger. Il est sur toi et tu sens quelque chose dans son dos. Il a un couteau planté dans le dos et il respire à peine. Et tu l'entends juste, il est sur toi, sa tête à côté de ton oreille, te siffle quelque chose dans son creux. Il te dit, la crue de la Seine, et il, est, il était là. Et je me, il nous Il vous a quoi? et comme emporté par sa chute, il pousse son dernier souffle à côté de toi. Maëlle, elle arrive. Oh non, non, vite, Niro, ça va? Il est mort. Merde. Oh, le couteau. Oh non, c'est lui. Vite, vite, dégage-toi. Je me dégage. Je fais encore un jet de corps. Non, pas besoin, là, elle te file un coup de main. Tu arrives à sortir de l'étreinte macabre du cadavre de Pierre. Tu reviens debout sur tes deux jambes et vous regardez tous les deux le corps sans vie de l'homme que vous étiez venu chercher trop tard. Vous entendez des croissements au loin. Jaydin arrive, lui aussi sur vos pas, trop tard. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Il est, il l'a eu avant nous. Il l'a retrouvé avant nous. Il regarde au-dessus de lui, il voit quelques branches cassées. On a voulu le faire descendre. Il a dû se cacher là-haut, enfin, je sais pas. On a tout fait. J'ai essayé de le, qu'il ne se pète pas la gueule. Calme-toi, calme-toi, Niro. Regarde-moi, ne le regarde plus, regarde-moi. Il, il, il a parlé de la crue de la Seine. Quoi? La crue de la Seine. Quoi, la crue de la Seine? J'ai pas compris. Il a parlé de ça avant de mourir. Qu'il était là-bas ou quelque chose comme ça. Suivez-moi, vite. Il prend son portable, compose une série de zéros. Jaydin Hinton. Il a fait une... Oui, oui. Oui, c'est une quatrième victime. Nous vous attendons. Bon, suivez-moi. Écartez-vous du cadavre. Moi, je suis rempli de sang, hein, par contre. Hein. Ouais, t'es pas mal sanguinolent, ouais. Écoutez-moi. Euh, Normalement, il y a vos instructions qui ont dû vous être envoyées à vos adresses respectives. C'est une victime de plus. On était vraiment peut-être pas loin de l'avoir cette fois-ci. Alors, ce qui va se passer, moi, je vais rester là avec le médecin légiste. On va s'occuper de la vraie police qui devrait arriver sous peu. Et vous, je vais vous renvoyer chez vous, accompagné. Il y aura des membres de la Warp Zone qui vont rester devant vos maisons pour vérifier qu'il ne vous arrive rien. Et je reste à votre disposition. Si Niro, ton alter, ne s'est toujours pas déclaré, il faudra qu'on fasse quelque chose, c'est anormal. Et quant à toi, Maël, je te fais confiance, tu m'appelles en cas de besoin. Mais D'accord?
Que va-t-il se passer, putain? C'est pour ça que je ne voulais pas que vous m'accompagniez. Il y a aussi une base de données, de la Warp Zone qui va vous être ouverte. C'est comme une espèce de second moteur internet, mais qui concerne les informations liées à la Warp Zone. Vous pourrez vous y rendre au besoin si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur comment, agir avec, les autres membres de la Warp Zone, ou simplement si vous avez besoin d'autres informations. Ça devrait vous occuper le reste de la nuit. Essayez de ne pas trop y penser, d'accord? Reposez-vous. Attends, attendez. Quoi? Ce mec, ce tueur, vous nous avez dit que c'est vous qui l'avez capturé avant. C'est bien ça? Oui, c'est moi qui l'ai Comment? capturé la première fois. Comment? Comment vous avez fait? Pardon, excusez-moi, c'était un éternuement, hors RP. À tes souhaits. Il ouvre son paquet de cigarettes et s'en allume une. On a utilisé un volontaire. On n'était pas sûr de savoir qui était exactement le tueur. On a piégé, notre, principal suspect en lui faisant croire qu'un individu avait un alter. On pensait Je pensais être capable de le protéger, mais il était trop tard. Le sacrifice de ce volontaire nous a permis de d'attraper ce coupable, d'attraper le vrai coupable. Et c'est quoi son alter à lui? Eh bien, ça, Niro, c'est la raison pour laquelle il était en isolement à Paris. Il ne s'en est jamais servi. Comment ça? Nous ne savons pas quel est son pouvoir. Il n'en a jamais fait usage et il a toujours refusé de le déclarer à la Warp Zone. Vous avez pas des tests pour les déceler? Je sais pas. Vous, Calmez-vous à vous ce êtes une point. organisation qui, qui contrôle les alters. Alors vous devriez savoir comment... Les choses sont beaucoup plus compliquées qu'elles n'en ont l'air. Tu as vu la taille de cette ville? Et il n'y a que moi pour la surveiller. Et à l'époque, les choses étaient bien pires qu'elles ne l'étaient auparavant. Enfin pardon, je refais ma phrase. Et à l'époque, les choses étaient bien pires Qu'avant. qu'elles ne le sont maintenant. Non. Ça aide pas ce que vous dites là. Rentre chez toi, Niro. Et vous pensez qu'on va pouvoir réussir à dormir alors qu'on a une putain d'épée de Damoclès sur la tête? Monsieur Hinton ne dit rien, se contente de regarder à l'horizon où 2 voitures noires viennent de s'arrêter et l'un de Répondez-nous! tous en costard s'arrête. On a le droit de savoir, non? Il y a des choses qu'il vaut mieux continuer d'ignorer, même lorsqu'on ne peut plus perdre la mémoire. Et il fait signe avec sa main au petit appareil qui était censé vous flasher lorsque vous aviez vu des personnes en utilisant des haltères. Hmm. Il le range dans sa poche, alors que les membres de la Warp Zone arrivent à votre niveau. Raccompagnez-les chez eux. Je veux qu'ils soient surveillés jour et nuit. Est-ce que j'étais bien clair? Ils font tous un signe de la tête et s'en vont avec vous. Maël,
Elle a une petite larme au coin de l'œil. Elle renifle de temps à autre. Bon, bah, à demain, je présume? Si tu le dis. Niro, je sais pas ce qui va nous arriver cette nuit, si on va déclarer nos pouvoirs ou pas, comme ils disent. Enfin, je sais pas, si on va se transformer, Là, tu mais verras demain. oui, bah, d'accord, je te laisse, pardon. Tu, Et je griffonne vite fait quelque chose sur un bout de papier, je lui donne. OK. Tu Garde griffonnes ça, quoi sur le bout de papier? mon numéro. OK, et vous suivez les 2 hommes, enfin les 2 hommes, vous suivez les hommes en costard-cravate qui vous accompagnent dans des voitures noires où vous partez chacun dans 2 directions différentes. Tu rentres chez toi accompagné, tu arrives dans l'enceinte de ta résidence, Est-ce que j'ai pu les faire un hommes en brin de noir toilette s'arrêtent, quand même? hein? J'ai pu faire un brin de toilette ou pas? Non, bah, tu arrives, oui, oui, bah, bien sûr. Parce Au que s'il y passage, a ma sœur... non, 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 tu vas pas arriver couvert de sang chez toi, non. Ah, Les gens merci. se sont occupés. Ils arrivent au niveau de ton portail et s'arrêtent. «Nous vous surveillerons d'ici, monsieur. N'hésitez pas à appeler en cas de besoin. Nous allons déployer d'autres, unités aux alentours pour, être sûr que tout reste, en ordre». Je ne réponds pas et je me barre. À peine tu pénètres dans l'enceinte du bâtiment qu'il y a un homme qui passe le balai dans la cour et qui vient à ta rencontre. Il s'agit de l'oncle Jim. «Ouh là! Ça va Niro? Ouais, ouais. Tu fais une tête?» J'ai mal dormi, donc j'ai mal dormi. 2 jours que je dors mal. Qu'est-ce qui il s'est passé quelque chose? Bon, cauchemar. Juste des cauchemars et... Je sais pas pourquoi ça vient maintenant. Mais en tout cas, ça m'empêche de dormir. Ah, je vois. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Bah, repose-toi bien. Ta sœur est déjà rentrée. Oh! Et ça va? Elle va bien? Elle t'a dit quoi? Bah, elle avait l'air heureuse, elle avait l'air contente. Elle s'est faite des nouvelles copines. Ah, cool. C'est bien. J'ai posé des courses, devant chez vous. J'ai vu que votre frigo était vide. Merci. Il y a pas de quoi, c'est normal. Tu dois être très occupé en ce moment. C'est compliqué de s'occuper d'une petite à charge quand on bosse en même temps. Hmm. Je te trouve très courageux, Niro, Je fais ce que je peux. et tu peux beaucoup. Allez, file! Merci. Pas de quoi. Tu rentres chez toi. Est-ce que il avait l'air d'y croire à ce que je lui ai dit? Mmh, pas trop. Il avait l'air de suspecter quelque chose plus. Je sais toujours pas mentir, putain. Tu rentres et tu vas dîner avec, Rissa, ta petite sœur. Hmm. Mais, pendant l'heure, du dîner, il te semble, entendre quelque chose, un peu dehors, il y a l'air d'avoir un peu du grabuge. Je reviens, je vais prendre un peu l'air, Rissa. Je, Mmh. j'ouvre vite fait la fenêtre, t'inquiète. Ça va? Oui, oui, oui. Et j'écoute. J'ouvre et j'écoute. Tu entrouvres la porte et tu vois dans la cour, hop, Jayden qui parle avec l'oncle Jim et ils ont l'air un peu de s'engueuler.
À un moment, Jaden approche ses mains du col de l'oncle Jim, sauf que l'oncle Jim, avec ses 2 bras, il écarte ses mains et il l'empêche de le prendre au col et il commence à lui crier dessus de plus belle. «Oh non, pas de ça avec moi, hein! D'accord? Je te dis que ça ne peut pas se faire, d'accord? Ça a déjà duré depuis trop longtemps!» Euh, Il se rend compte qu'il a hurlé un peu trop fort et il commence à parler à voix basse. Mais du coup, tu n'entends plus ce qu'il dit. Est-ce que tu décides de faire quelque chose? Il ne semble oui, pas t'avoir aperçu. oui, je vais faire quelque chose. J'ai vu l'oncle en bas, je vais voir ce qu'il fait. Je reviens. D'accord. Je vais te voir. À peine tu commences à descendre les marches de l'escalier qui mènent à la cour, que l'oncle Jim se retourne. Jaden, lui, s'en va tout de suite. Il se barre et l'oncle Jim, lui, fait comme si de rien n'était, il recommence à balayer. Je me mets devant lui et je le regarde. Et il y a un problème, Niro? Tu le sais. Quelque chose ne va pas? Tu le sais. Quoi, Raconte-moi. que je te Me raconte mens quoi? pas. La personne qui vient de se barrer. La personne qui vient de se barrer, c'est quelqu'un qui refuse de me payer son loyer Hmm. et ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure, alors j'ai décidé de la virer. Si tu veux tout savoir. Maintenant, j'aimerais ne pas en parler, ça m'énerve déjà suffisamment et puis, ça n'a aucune importance et ça ne te concerne pas du tout. C'est qui? Il est là depuis longtemps? Je l'ai jamais vu ici. C'est normal. Il prend un appartement, il ne le paye pas et en plus, il n'y va jamais. C'est pas un peu bizarre, tu trouves pas? Si, c'est pour ça que je l'ai viré, je suis bien d'accord avec toi. Maintenant, si tu permets, j'ai encore du travail et puis il se fait tard, j'aimerais bien aller dîner Hmm. et il s'en va. Toi aussi, t'es bizarre. Toi aussi. Et je me... Et je remonte. OK, tu remontes. En rentrant, il y a, Rissa qui a fini de dîner, qui te dit: «Ah, en fait, j'ai Hmm. oublié de te donner ça, il y a un paquet qui est arrivé pour toi». Je l'ai pas encore ouvert, parce que je m'attendais pas à qu'on reçoive quelque chose, mais en plus il y avait ton nom dessus. Bah, du coup je l'ai mis, dans ta chambre. Ah, je te remercie, oui, c'est quelque chose que c'est pour un projet d'école. OK, d'accord, bah, On doit super. travailler à 5. Ça me fait bien assez chier, mais je suis obligé. Ouais, t'inquiète pas, ça va bien se passer et puis, tu es trop fort à l'école de toute façon. Hmm. Merci. Bon, Je, bah, je vais je, me coucher moi. Bonne nuit. je lui fais un gros bisou sur le front et... Allez, va te coucher. À demain matin. À demain. Tu, vas dans ta chambre, tu Je ouvres prends le le colis, colis. Oui. tu l'ouvres, à l'intérieur, il y a un ordinateur. Je le prends et je l'allume. Lorsque tu l'allumes, tu vois que c'est une espèce de MacBook Pro. Tu vois qu'il est encore vierge, donc tu peux mettre ton mot de passe, heu, mettre, ton image de fond, enfin bref, Oui, oui. il a l'air d'être encore vierge. Mais une fois que tu as fini un peu toutes les installations de base, tu vois qu'il y a des applications, dont tu avais encore, jamais entendu parler et que Du lorsque tu genre? allumes internet, l'interface, ça a l'air un peu différente. Oh. Il y a, tout un fichier où sont répertoriés plusieurs dossiers contenant des lois, des arrêts et dans le logiciel internet, il y a des sites qui concernent certaines informations, liées à soit à la Warp Zone, soit à des pouvoirs, à des gens qui ont des haltères, des articles,
voir du contenu sportif. Ok. Alors moi, le truc que je vais chercher, c'est Oncle Jim. Tu cherches Oncle Jim et là, Enfin, le vrai prénom et le vrai nom du, de Jim. alors tu tapes dans le moteur internet hop, Jira Ito et tu tombes que sur sa page, enfin tu tombes sur sa résidence quoi. Ouais, Jira mais Ito, propriétaire de la résidence où tu habites, c'est tout ce que tu trouves. ok, pas d'alter. Bah, Je en tout tape cas, il y a pas écrit. hmm. Et je Tu pas cherche et je tape alter à côté. tu retombes sur la même chose. Hmm. Et je fais ça avec Rissa, Thomas, Maël aussi. Tu tu, heu, tu tombes enfin souvent non, parce qu'il y en a, ils ont pas forcément de site qui leur est dédié, mais à chaque fois, comme c'est sur des personnes précis, tu tombes sur les mêmes informations que sur un site normal. Même en tapant le mot alter. Bah oui, mais si je pouvais te donner une petite astuce de MJ, c'est peut-être parce qu'un mec lambda n'a pas accès au dossier de tous les citoyens sur son secteur. Ouais, mais bon, on essaye, hein. Sinon, n'importe quel mec qui serait citoyen de la Warp Zone pourrait avoir accès à des informations confidentielles. Ah bah attends, on essaye hein, quand même, hein. Ouais, on essaye, ouais. Si on peut gruger, on gruge, hein, tu me connais. C'est le moment où le joueur joue au con avec le MJ. Et heureusement que la Warp Exactement. Zone vient pas toquer à ta porte en mode «C'est un pirate!» Pff. Ok, bah je l'éteins et je fais bien attention à ce que tout soit fermé, etc., et qu'il n'y ait aucune trace, etc. Enfin, que personne, par exemple Rissa ou Oncle Jim ou une autre personne puisse l'allumer et aller sur les sites qu'il faut pas. OK, tu t'endors. Enfin, tu t'endors, t'aimerais bien t'endormir. Mais en fait, tu arrives pas. Parce que ta tête, elle est pleine de phrases et d'images rémanentes que tu pas à te sortir de la tête là, ça revient encore et encore. Tu les derniers mots de cet homme Pierre là, la Seine, la crue de la Seine, il était là. Et puis il y a il y a le visage de Thomas quand tu t'es mis à lui dire que c'était un petit merdeux. Et puis il y a Peter là qui t'a fait chier, qui t'a fait mal au pif en plus avec son ballon. Et puis surtout, il y a les mots de Jadine. Si tu déclares pas ton alter cette nuit, c'est étrange, il faudra m'en parler. Est-ce que tu fais quelque chose de précis, ou tu tentes tant bien que mal de trouver le sommeil? Je vais essayer de dormir. Là, ce qu'il a besoin, c'est de dormir. Il a besoin d'être, on va dire, frais et dispo. OK. Le lendemain matin, tu te réveilles à l'heure et à vrai dire, tu as très mal dormi. Tu as très, très mal dormi, tu vas en cours, tu dis pas grand mot, tu essaies de rester le plus poli et gentil avec ta sœur pour qu'elle parte de bonne humeur. Tu vas, à l'école, tu remarques que tu es suivi cette fois-ci non pas par les oiseaux de Jadine, mais par des voitures noires. Lorsque tu arrives à ton école, il y a des hommes qui te regardent, au loin. L'oncle Jim n'était pas dans la cour lorsque tu es parti et quand tu rentres dans l'école, les gens, comme à leur habitude, font comme si tu n'existais pas. Tu vas dans un amphithéâtre et tu as un cours avec madame Duras en amphithéâtre. Madame Duras Madame Duras, c'est la directrice, une femme très intelligente et très aigre. C'est la mère de Peter. Débile de Peter, ouais. C'est la mère de Peter. Il y a un plan de hop,
de l'école juste ici. Toi, tu es dans les amphithéâtres qui sont plutôt là. Ok. Et alors, elle est aigre suffisamment pour vous faire un contrôle surprise dans un cours magistral en amphithéâtre, qui non seulement fait chier tout le monde, mais en plus te surprend parce que toi, tu n'étais pas allé en cours les dernières fois. Alors, tout le monde se retrouve avec une feuille. Madame Duras, elle écrit un grand sujet sur le tableau. Et vous commencez à gratter. Vous écrivez tant bien que mal. Le sujet, toi, tu comprends pas grand-chose, mais bon, à vrai dire, t'as la tête ailleurs. T'as la tête ailleurs, mais à un moment, tes yeux viennent se poser sur Peter. Il a un sale sourire au coin. Il a des petits yeux surnois. Et toi, tu sais, tu sens parce que t'en as souvent été victime, qu'il prépare un mauvais coup. Tu le vois un moment tendre sa main vers la trousse de quelqu'un et il fait jouer ses doigts et la trousse, alors qu'il la touche pas, commence à bouger d'elle-même, comme si elle était tenue par des fils. Et lui, il donne des petits à-coups et la trousse ouverte, elle se rapproche dangereusement du bord avec tous les stylos pleins d'encre et ça va bientôt s et tu vois qu'elle va bientôt tomber par terre, qu'elle est en équilibre et Peter, lui, il continue, alors qu'il est à l'autre bout de l'amphithéâtre à faire jouer ses doigts. Qu'est-ce que tu fais? Je dis ouais, et je crie en fait de. Je sais même pas pourquoi je crie, mais je crie. Je dis non et je Tu me cries lève en même temps. alors tu te lèves en criant: «Non!» et à ce moment-là, tout le monde dans l'amphithéâtre se retourne et Peter, lui, il s'arrête et tout le monde te regarde, y compris Je, madame Grasse. euh, 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 excusez-moi, excusez-moi, je me sens «Il y a un vraiment pas problème, bien. jeune homme?» Je me sens vraiment pas bien. Et en fait, je regarde bah, son fils, en fait, Peter. Je me, je me sens pas bien. Euh, Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? «Heu, oui, bien sûr, oui, oui». Merci. Et je donne un dernier un dernier regard à Peter avant de partir. Peter, lui, il est comme tous les autres élèves, ils se regardent entre eux, tu entends quelques murmures, tous les regards sont fixés sur toi alors que tu descends les marches de l'amphithéâtre pour sortir, y compris celui de madame Duras, très surprise de voir, oser de telles choses en public, Et surtout moi, surtout toi. Tu sors de l'amphithéâtre, tu entends le claquement de la porte derrière toi. je me tiens contre un mur et je suis tout en sueur, etc. Comme si j'avais couru un marathon. Que, que, Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Attends. C'est, c'est vrai ça? J'ai bien vu. Je prends mon portable. OK. Je fais la série de zéro et je dis mon nom à haute voix. Service de la Warp Zone en ligne, bonjour, nous allons vite répondre à votre appel, pour un souci et tu vois des instructions comme si c'était un service opérateur. Enfin, tu Et entends des instructions comme celles d'un service opérateur. Genre en si c'est un gros, problème d'information, tapez 1, si vous voulez appeler les forces de l'ordre, tapez 2, tu fais ouais, quoi toi? j'essaie de contacter bah, Jaden, mon chef. D'accord, donc là tu tapes 8 pour contacter votre sentinelle en charge de votre secteur et il y a une voix qui te répond, dans la seconde. «Allô, Nero, tout va bien?» Euh, ouais, excusez-moi de vous déranger. Dites-moi juste,
Euh, Peter Duras, ça vous dit quelque chose? Ouais, Peter Duras, oui. Il est en alter? Une tête de con, je l'ai eu en stage il y a 4 ans peut-être? Je l'ai vu utiliser son pouvoir. En public? Ouais, Qu'est-ce je qu'il l'ai a fait? vu. Il a failli faire tomber une trousse. Il est dans ton école, si je me trompe pas. Ouais, Attends, il a failli faire tomber une trousse? ouais, alors qu'elle était à, ouais, 10 mètres de lui. Niro, tu m'appelles pour une trousse? Je suis désolé, je sais pas. Bon, je vais voir ce que je peux faire, au pire je lui ferai un peu peur, il était pas censé utiliser son alter. Je te rejoins dans quelques secondes. Tu entends un croissement d'oiseaux qui tape sur la vitre. J'ouvre. L'oiseau, passe par la fenêtre et vient se poser près de toi. Tu restes silencieux? C'est vous? Non, non, c'était le MJ qui parlait là, Oui, pas le oui, non, corbeau. mais je dis à l'oiseau, bah tout bas, mais je dis c'est vous? Je fais très mal le corbeau. Mais je lui dis si c'est oui, faites-le qu'une fois. Ok. Euh, je reste là? Ah, c'est une question? Oui, oui. Ah, Ok. Je vais juste prendre un peu d'eau. OK. Tu vas dans les toilettes, tu vas te passer un peu d'eau sur le visage et lorsque tu sors, tu ouvres la porte, il y a un homme qui marche le long du couloir en approchant ton amphithéâtre. Tu reconnais la stature de monsieur Hinton. Je suis là. J'ai fait aussi vite que possible. Désolé. Vraiment désolé, mais je savais pas comment réagir. Ça va aller, je t'ai dit que tu verrais de nouvelles choses. Par contre, ce que vous m'aviez dit, À quel sujet? mon alter, Oui. toujours rien. Mmh. J'ai juste ultra mal dormi. Bon, c'est pas normal. Normalement, oui, bon, c'est censé se déclarer dans la soirée même ou la journée un peu d'après, mais normalement les seuls cas de retard, ouais. Moi, ça fait quoi les s'il y a un cadre qu'est-ce qui s'est passé avec les cas de retard? Non, non, il se passe rien de précis avec les cas de retard. Ne t'inquiète pas. Là, je sens qu'il me ment minimum là. C'est pas qu'il te ment, mais c'est qu'il te dit pas tout. Destruction en cours. Hmm. Bon, ça veut dire qu'il va exploser. Non, non, c'est pas vrai. Eh, je vous ai dit quoi? C'est pas la vérité. Enfin, moitié de vérité. Écoute, la Warp Zone est une organisation qui cache des choses. Mais bon, là c'est pour mon propre bien. Donc j'aimerais quand même bien savoir Justement, Niro, la Warp Zone cache des choses pour le bien de la majorité, so get used to it. Ouais, bah je suis Ne désolé. t'inquiète pas. Vous m'avez mis dans cette merde, d'une certaine manière. Donc s'il vous plaît, j'aimerais bien avoir mes réponses, putain. Tu te rends compte que t'as crié un peu fort et que t'étais quand même vachement près de la porte de l'amphithéâtre. Hmm. Merde. Je le prends par la main et on se tire. Et, et là, c'est moi qui le touche. Sauf que là, tu le prends par la main, tu le tires et tu remarques qu'il bouge pas du tout. Et tu te rends compte qu'il est quand même vachement costaud parce que Merde. tu redonnes un petit coup et il bouge toujours pas. Tu le sens même avoir un léger rictus. Bon, Niro, il s'est passé quelque chose?
Je vous ai dit ce qui s'est passé. On a... Bon, suis-moi, on est trop près de l'amphithéâtre. On a inspecté le corps après que vous soyez parti avec Maël. Vous marchez dans les couloirs de l'école. Il semblerait que la victime soit morte comme les autres, à la différence que cette fois-ci, le coup était moins précis. Le tueur s'en est moins bien sorti que la dernière fois. Vous pensez que c'est à cause de l'altère de la dernière victime? Pas vraiment. Mais quelque chose a troublé son mode opératoire. Quoi qu'il en soit. Je me suis rappelé que tu m'avais parlé des mots qu'il avait dit avant de mourir, cet homme. Oui. Et c'était La crue de la Seine. la crue de la Seine. C'est tout? Qu'il était par là-bas ou un truc comme ça. Au moment où tu parles avec lui, tu croises une nouvelle fois ton professeur, monsieur Bergson. Bergson, oui, Hmm. qui marche le long des couloirs et qui te voit. Monsieur Niro, qu'est-ce que vous faites là? Euh, Vous n'êtes euh, pas censé être en cours avec madame Duras, encore? je regarde mon chef avec un petit geste de help. Tu peux préciser c'est quoi un petit geste de help? Je me sens d'humeur Euh, curieuse. euh, je le regarde avec d'une manière euh, help. Les yeux du chapeauté, si tu veux un exemple. Voilà, c'est ça. Voilà, merci. Donc tu fais les yeux du chapeauté à Jaydin et il s'interpose entre toi et monsieur Bergson de toute sa stature. D'un coup, monsieur Bergson, il lève les yeux vers lui et Jaydin le regarde avec un sourire presque carnassier. J'accompagnais ce jeune étudiant à l'infirmerie. Il a quelques problèmes de santé récents. Euh, d'accord, d'accord, très bien, très très bien. Mais rien de grave, j'espère. Mmh, je ne sais pas, il faudrait d'abord que je puisse l'amener à l'infirmerie et pour l'instant, nous sommes un tout petit peu bloqués. Vous êtes bloqué. Oh pardon, oui, excusez-moi, oui, allez-y, merci. Heu et monsieur Bergson baisse les yeux et reste silencieux. Là, je pense qu'on se bouge le cul, enfin, qu'on marche en direction de l'infirmerie. C'est ça, vous marchez en direction de l'infirmerie, hem et tu reviens aux côtés de Jaydin. Pas très courageuse, monsieur. Et on va dire niveau courage, c'est pas ça, mais niveau mémorisation, il est pas dégueu, si vous voyez ce que je veux dire. Si tu le dis. Alors, la crue de la Seine, voyons voir. Il sort de son veston une tablette qui, lorsqu'il l'allume, projette un hologramme au-dessus, Oh de l'écran. putain! Il se met à taper sur un clavier en dessous et tu vois plusieurs dossiers qui s'affichent ça et là aux 4 coins de l'hologramme. À chaque fois ayant le sujet crue de la Seine. J'essaie quand même de regarder un minimum, de Il m'intéresser. continue de chercher, tu vois que les fichiers s'enchaînent. Lance-moi quand même un petit jet d'esprit pour arriver à démêler le tout. Ok. Tu Hop. peux me lancer informatique, niveau 2 Ah, comme tu veux. cool. Alors, en 6 et en 2. Alors, je regarde ce que c'est déjà. Alors, 6 c'est plus 10% de succès. Et en 2 c'est moins 20% de réussite. Et je choisis le plus 10 de succès. Donc tu montes à 85. C'est cela. 30, ça Donc, passe. tu vois plusieurs dossiers qui s'enchaînent sur les dernières crues de la Seine.
et un moment, il s'arrête sur l'une d'entre elles, une crue, qui a eu lieu à cause d'orages, qui n'avaient pas été prévus et la crue de la Seine qui a apparemment menacé, d'inonder certains quartiers de la prison, qui se trouvait sous Paris. Et tu vois qu'il y a, mentionné dans les dossiers que, certaines ailes de la prison ont dû être évacuées en urgence. Et à un moment, tu vois que Jeline commence à s'énerver sur les dossiers. Il fait: «Mais c'est incomplet ça, c'est pas normal». Voyons voir, c'était il y a combien de temps? C'était approximativement, 5 ans? Bon. Il range sa tablette, compose un numéro et appelle. «Oui, oui. Est-ce que je peux avoir le service parisien, s'il vous plaît? Oui, c'est pour une affaire urgente». «D'accord, très bien. Secteur Strasbourg. Sentinelle Jadine Hinton». «Très bien». Et tu entends, toi, une petite voix, dans le téléphone qui commence à parler à Jadine, qui commence à rapporter des faits de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Mais tu l'entends, de manière imperceptible, c'est un petit pi et ça dure comme ça presque 5-10 minutes, où Jadine a l'air très concentrée sur cette petite voix. Et puis il finit par terminer l'appel. «D'accord, merci beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Merci encore, au revoir». Et il remet son portable dans sa poche. Il a l'air assez soucieux. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Notre homme a été sorti de sa cellule d'isolement il y a 5 ans en urgence alors qu'une crue de la Seine menaçait d'inonder les quartiers, d'isolement de la prison de la Warp Zone à Paris. Seulement, il s'est avéré que c'était une fausse alerte, mais notre homme a tout de même eu le temps de rester, 2 minutes en présence de certaines personnes, de Dites-moi, certains détenus. dites-moi, si Ces vous me détenus cachez... ont tous été assassinés depuis que notre intéressé s'est évadé. Alors, qui reste-t-il sur cette liste? Il ne reste plus qu'une personne. Il se trouve Qui? encore. Qui? Cache- On le surnomme la taupe. Il Je vit veux... dans un entrepôt près du dock. Et c'est quoi son alter à lui? Il est capable d'avaler n'importe quoi. Il prend un malin plaisir à se nourrir de détritus, il vit à côté de la décharge. Ok. Mais ça ne colle pas. Il est resté 2 minutes à côté d'eux. Comment est-ce qu'il aurait pu retenir presque 5 visages pendant plus de 2 ans? Dites-moi, ça pourrait pas être l'effet dans l'alter? C'est possible. Une mémoire hors du commun? Suis-moi, il faut vite qu'on se rende sur les lieux. J'appelle toutes les forces disponibles. Et Emmaël? Elle vient avec nous. Tu le vois qui sort son portable. Allô? Oui, Harper, je vais avoir besoin de toi. Oui, si tu pouvais chercher, il me semble que il y a une il y a une de mes élèves qui est pas loin de ton secteur. Si tu pouvais la prendre et nous rejoindre au doc, on a une affaire urgente. On le tient presque. Les docks se trouvent sur la jonction d'un autre secteur. Ma collègue va nous rejoindre. Donc 2 sentinelles? Cette fois-ci, c'est la bonne, Niro. Il va pas nous échapper. On va dire ça. Je peux même pas vous aider. J'ai Tu l'as pas... déjà fait. Tu aurais même pu regarder ça sur ton ordinateur. Normalement, il est déjà connecté à ton téléphone. Dessus, tu as accès à beaucoup d'informations. Les crues de la Seine en font partie. Tu aurais pu regarder par toi-même, tu aurais pu voir si elles avaient été, dues à une cause naturelle ou à un alter. Hmm. Il y a même dû avoir quelques articles sur les problèmes à la prison de la Warp Zone. Seulement, il y a qu'avec ton téléphone ou ton portable ton ordinateur, que tu aurais pu y accéder. Et juste une question pour vous. C'est Dis-moi, quoi mais le... vite. C'est quoi le truc avec l'oncle Jim que vous avez là?
indifférent, je refusais de payer mon loyer. Mais pourquoi vous habitez dans mon immeuble? On n'a pas le temps pour ce genre de questions, suis-moi. C'est bizarre quand même. Et je le suis, hein. Tu le suis, vous montez sur, sa fameuse moto et vous partez encore une fois en grillant tous les feux rouges, direction, cette fois-ci, les docks. Il me semble que ça va bientôt faire 1 heure. Eh bien, tu sais quoi, dans 5 minutes, oui. Eh ben, tu fais bien parce que on va s'arrêter là. Alors, n'oubliez pas, comme d'habitude, le j'aime, le petit commentaire, et de vous abonner, la cloche, etc., etc. hein. J'imagine qu'il reste que très peu de sessions. Si vous voulez vraiment le fin mot de l'histoire, revenez la semaine prochaine. Non, l'écoutez pas, de toute façon, c'est enregistré à la suite. Fuyez, fuyez, pauvre fou! Non, Et un grand merci barrez-vous! à Grégoire comme MJ et surtout notre petite fouine, Clément. Coucou. Eh oh, comment ça une fouine? Si, c'est bien une fouine. Allez, à tout le monde. À la semaine prochaine. Ouais!